Alors j'aimerais prendre avec vous le psaume 37, versets 23 et 24. 37, versets 23 et 24. Où nous lisons « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » C'est un beau verset, hein ? On va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui sont les paroles de la vie éternelle, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Par elles, Seigneur, tu nourris nos âmes, tu nous relèves, tu nous encourages, tu nous fortifies, tu nous consoles, tu nous reprends aussi, Seigneur, mais tu nous fais du bien. Seigneur, te remercions pour cette parole divine, cette parole nourrissante, rafraîchissante. Te prions encore que tu la bénisses, non à cause de nous, mais par toi, à cause de toi. Seigneur, et pour te glorifier, toi, Seigneur, parce que tu te plais à nous nourrir et à nous faire du bien. Seigneur, et nous regardons vers toi, et je regarde vers toi. Bénis-nous à cause de Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Alors, c'est un verset merveilleux qui fait du bien à l'âme chaque fois qu'on le relit. Moi, c'est un verset qui m'a vraiment beaucoup encouragé au début de ma vie chrétienne. Chaque fois que je le relisais, ça me soutenait. Et c'est un verset qui nous concerne tous et qui finalement nous permet de mieux connaître la personne de Dieu. L'homme peut parfois se faire une image de Dieu qui est loin de la réalité. Alors Dieu n'est bien sûr pas laxiste, il n'est pas inconsistant dans ses choix pour l'homme, mais il n'est pas non plus un Dieu dur, froid, calculateur. Non. Et ce verset vient contrebalancer l'idée d'un Dieu qui serait sans cœur, qui serait très dur, légaliste. Un Dieu qui fronce les sourcils et qui est prêt à frapper moindre écart. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. L'Éternel se soucie de l'homme, il se soucie de moi, il se soucie de vous, de chacun d'entre vous. Et la vie dans la parole de Dieu est sans cesse comparée à une marche. Vous avez dû remarquer, il y a plein de versets. L'homme est constamment en mouvement, il avance dans sa vie, il avance dans le temps, il progresse, il le traverse. C'est pourquoi la Bible nous parle beaucoup de la marche. Alors on peut marcher dans la lumière, on peut marcher dans les ténèbres. On peut marcher dans la justice, l'intégrité, on peut marcher dans les offenses, dans les péchés, selon le train de ce monde, comme dit l'apôtre Paul. Et on marche vraiment dans la vie chrétienne, on avance, nous avançons avec le Seigneur, nous faisons des pas avec lui. Et comme dans la marche, nous pouvons avancer vite, ou bien nous pouvons avancer lentement, ou nous pouvons traîner les pieds, voire nous pouvons reculer. C'est possible. Et Dieu regarde notre marche, il est dit qu'il prend plaisir à notre voie. Ce qui signifie qu'il place toute son attention sur nous, il nous regarde comme si nous n'étions seuls, que nous étions seuls. Voilà. Il regarde chacun d'entre nous et il prend plaisir à regarder chacun d'entre nous. Bien sûr, il aime que l'on marche dans ses voies. On lit dans 3 Jean, chapitre 4, 3e épître de Jean, Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc 3 Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre, et verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc c'est Jean qui s'adresse à un certain Gaius, mais ces paroles, les paroles de Jean sont inspirées, ce sont les paroles de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu qui déborde de joie quand ses enfants marchent bien, marchent droitement, marchent dans la vérité. Mais on vient de le dire, notre marche, elle n'est pas toujours constante, sûre, fidèle. Parfois on faiblit et on traîne les pieds, on chancelle, on chute et on se retrouve par terre. Et quand on est par terre, on ne marche plus, forcément. Mais on vient de lire, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Et Dieu ne fait pas que regarder ceux qui sont fidèles, qui marchent fidèlement, et prendre plaisir dans leur voie, tandis qu'il laisserait tous les boiteux et tous les chancelants de l'autre côté. Non, Dieu prend plaisir à la voie de tous ses enfants. De tous ses enfants, son but étant d'affermir tous, affermir les plus forts, mais affermir les plus faibles, bien sûr. Il vient au secours de ceux qui chancellent.
Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'ayons rien à faire. On a bien sûr une responsabilité, mais si nous chutons, il est fidèle. Comme il a écrit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il reste fidèle. Mais pour marcher, il faut aussi que l'homme y mette du sien. Dans la marche chrétienne, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu ne fera pas à notre place. Hébreux 12, versets 12 et 13. Hébreux 12, 12 et 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et quand les genoux commencent à faiblir, quand les pieds commencent à se tordre, notre marche devient déséquilibrée. Il dit, mais c'est à vous d'agir là, parce que le problème, ça ne vient pas de Dieu, ça vient plutôt de notre cœur qui est tortueux. Il est écrit, dans Jacques, je vous le lis, Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré, il est amorcé par sa propre convoitise. Donc ça vient, voilà, le problème il est là, et c'est à nous d'agir ou de réagir lorsqu'on voit que notre pas se ralentit, que nos genoux commencent à faiblir, à s'affaisser. Alors on est près de la chute, parce qu'on est tenté. Dieu nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et donc, c'est à nous de décider de suivre des voies droites, d'emprunter des voies droites. Si on se tient dans la voie du Seigneur, dans le chemin qu'il nous trace, si on suit sa parole, et on garde ce que l'on sait qui est bien, qui est bon, qui est le meilleur, on a toutes les chances de se retrouver affermis, parce qu'on fait le choix de suivre ses voies. Souvent, c'est parce qu'on se permet un petit écart, on quitte le chemin que Dieu trace, on met un pied à droite ou un pied à gauche, on commence à sortir de sa volonté, il suffit pas grand-chose, simplement de faire un petit écart, même si on ne veut pas franchement s'éloigner du Seigneur, mais voilà, juste un peu, ça entraîne un déséquilibre, et puis nous voilà chancelants, c'est les genoux qui commencent à trembler, et Dieu dit, mais décidez de suivre et de garder une voie droite. Gardez une voie droite, celle qu'il nous trace, celle que nous savons être sa volonté pour nous. Et le Seigneur veut toujours qu'il y ait un premier pas d'obéissance, un désir d'aller dans le bon sens. Et lorsqu'on se met à aller dans le bon sens, suivre les voies droites, alors, le Seigneur vient affermir. Il raffermit ce qui est boiteux. Concrètement, si vous avez une faiblesse, si vous avez un objet de chute, il faut faire un pas pour vous en séparer. Il faut l'écarter. Voilà, je fais un pas dans l'obéissance. Par exemple, quelqu'un sait qu'il ne doit plus appeler ou voir une personne, peut-être parce qu'elle représente un danger pour son couple. Qu'est-ce qu'il peut faire de concret ? Il prend son téléphone et il supprime le contact. Il bloque d'abord et après il supprime le contact. Terminé. Voilà. On fait un pas dans l'obéissance. Vous savez que quelque chose vous prend tout votre temps. Ça vous empêche de marcher avec le Seigneur. Vous vous en séparez. Voilà, vous supprimez, vous désinstallez. Vous mettez à la poubelle, vous vendez. Peu importe. Simplement, on fait un pas et on écarte le problème. Si quelque chose, on sait que c'est, c'est quelque chose qui nous entraîne à faire des excès, à abuser, pareil, vous séparez, vous éliminez, vous enlevez. Et quand on fait un pas dans l'obéissance, dans le bon sens, alors il y a le secours divin qui vient. Une bonne volonté, un pas dans la bonne volonté, le Seigneur vient nous aider, vient nous porter. C'est un pas dans l'obéissance. Le prophète Jérémie rapporte ce que Dieu dit. Il dit en Jérémie 29, versets 13 et 14. Il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et là, on voit la part de l'homme, chercher Dieu, se soucier de lui, faire une démarche vers lui. Et à ce moment-là, Dieu ne tarde pas à répondre, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel.
Donc si nous nous engageons, si nous agissons, si nous réagissons, Dieu sera là. Dieu nous secourra. Dieu viendra nous porter sur ses ailes. Il vient soutenir notre effort, notre décision, notre engagement pour lui. Dans le psaume 87, on lit ce verset, je vous le lis simplement. « Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. » Et c'est intéressant ce verset. « Leur force augmente pendant la marche. » Et notre force n'augmente pas lorsque on s'assoit dans la vie chrétienne et qu'on attend que ça vienne. C'est pas là où la force augmente. Il n'est jamais bon de se dire, bon, quand Dieu m'aidera, quand Dieu me fortifiera, quand Dieu me relèvera, quand il me gardera, alors je marcherai fidèlement. Non. La force augmente pendant la marche. Il faut qu'il y ait une impulsion, un désir, je fais un pas dans la bonne direction. C'est dans l'effort, dans la décision de prendre les voies droites, dans la résolution de continuer dans le chemin avec le Seigneur qui nous trace, alors la force vient soudainement. Elle se présente. Je persévère, je m'engage, je le suis encore et soudain je me sens porté dans l'effort que je fais. C'est là où l'Éternel affermit les pas, il aplanit les sentiers. Et Dieu veut vraiment nous renforcer dans notre marche avec lui. Il ne nous destine pas à être toute notre vie chancelant et boiteux. Non, pas du tout. Mais c'est comme un enfant. Comme un enfant qui est devant un effort pour faire du vélo ou marcher. Quand nos enfants étaient petits, on avait toute une série de livrets en anglais. C'était ça encourageait à chercher le Seigneur, à faire les bonnes choses. Et dans ces livrets, il y en avait un qui était... le titre, c'était « Keep Trying Travis ». « Keep Trying Travis ». Travis, c'est le prénom. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, Travis. Donc, son père encourageait à faire du vélo. Mais le petit tombait et retombait encore. Alors, il se décourageait. Il n'avait plus envie de recommencer. Et son père lui disait « Mais keep trying, Travis. Keep trying ». C'est-à-dire, continue encore. Essaye encore. Relève-toi. Il le poussait. Et c'est toujours dans la persévérance à vouloir tenir en équilibre sur un vélo que l'enfant finit par, ça y est, il sait pédaler et ça fonctionne. C'est la même chose quand un enfant marche. Ses premiers pas sont chancelants, ses chevilles se tordent facilement, il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de stabilité. Mais l'enfant, il voit ses parents qui marchent, il se dit, mais je veux marcher aussi, moi. Mais il persévère. Et finalement, il marche. Les petits bouts, ils marchent facilement. C'est la même chose pour nous, dans la vie chrétienne. Notre affermissement dans la marche avec le Seigneur, c'est pareil. On peut parfois se voir si faible, si fragile, inconsistant, et on n'ose plus faire un pas. On est découragé, abattu. Et on n'ose pas s'engager. Mais le Seigneur nous dit, keep trying. Continue, persévère, encore. Parce que c'est au moment où tu continueras que la force viendra, alors que tu marches, que tu veux marcher. Paul nous le répète dans 2 Corinthiens 1, verset 21. Il dit « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Un des sens du terme grec traduit par « affermir » dans le Nouveau Testament, c'est « rendre sûr ». Rendre sûr. Dieu veut rendre notre marche avec lui sûre, solide, stable. Il veut la consolider dans ses voies. Mais regardez le verset suivant, Paul ajoute verset 22, « lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Et notre affermissement est possible et prévu par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, le Saint-Esprit. Et l'affermissement nous est donné par Dieu, par l'onction de l'Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'affermissement vient et qu'il nous donnera de marcher avec fermeté et stabilité. Si on devait regarder simplement à nous, par nos propres efforts, réussir à tenir debout et à réussir à marcher droit tout le temps et à faire ce qui est bien, eh bien, il y aurait de quoi se décourager.
qui peut se vaincre soi-même? Est-ce que vous êtes plus fort que vous-même? Celui qui le croit, il ne voit pas bien clair sur lui-même. Hein. C'est clair. L'ignorant, il croit qu'il en a la force. Mais celui qui se connaît lui-même, il sait qu'il a peut-être la volonté, mais il n'en a pas le pouvoir, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 7. Nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir vient de la présence de Dieu qui vit en nous. C'est lui qui nous donne la force. C'est sa puissance. Alors parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il s'engage. Il dit, je vais vous affermir. Je vais vous rendre inébranlable. Paul dit encore dans Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 8 et 9, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc c'est quelque chose de certain. Il vous affermira parce qu'il est fidèle. C'est son œuvre, c'est son travail de nous affermir. Il y prend plaisir. Il y prend plaisir. L'apôtre Pierre, il reçoit la même certitude. Regardez, 1 Pierre 5, 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est la finalité logique de la vie chrétienne. Parce que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour marcher avec lui d'une manière sainte, digne, parfaite, d'une manière qui l'honore. Et donc Dieu promet, il promet le perfectionnement, l'affermissement, une fortification intérieure, jusqu'à obtenir un état d'inébranlabilité. Donc la vie chrétienne ne peut pas rester chancelante et boiteuse pendant des années et des années. Et si c'est le cas, c'est peut-être qu'on s'est découragé et qu'on a cessé de faire ce que Dieu demande, cessé de marcher avec lui, cessé de vouloir se relever et obéir encore et à nouveau, cessez de croire ce qu'il dit. Mais le statut normal du chrétien, c'est d'être inébranlable. C'est être comme un poteau planté en terre, mais profondément, si profondément planté en Dieu que vous ne pouvez plus le sortir. Voilà. Il est ancré. Et il est logique de s'attendre à ce qu'il y ait une croissance, une transformation progressive dans le cœur de tout enfant de Dieu. C'est la sanctification. Dieu veut notre sanctification. Il veut nous détacher de nous-mêmes et habiter pleinement en nous. Vivre pleinement en nous. Et en attendant, eh bien peut-être nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on se voit souvent à terre, de chute en chute, comme dit le cantique. Peut-être que vous êtes même tombé ce matin. Moi, je n'étais pas loin de la chute ce matin. Oh, coup de stress. On est parti là, panique à bord, retard, toutes les choses à faire. Peut-être que vous êtes tombé ce matin. La colère est montée dans votre cœur, la contrariété, le péché. Il ne faut pas oublier ce verset merveilleux. Psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel lui prend la main. Quelle promesse, quel amour au travers de ce verset. Et c'est certain qu'à force de chutes répétées, il peut y avoir de la crainte dans le cœur. Parfois, certains chrétiens n'ont même pas envie d'ouvrir la Bible. Ils ont trop peur que Dieu leur parle. Ils se disent, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Moi qui suis tombé pour la énième fois. Et oui, peut-être. Peut-être que le Seigneur va nous reprendre. Peut-être qu'il va nous parler, oui. Mais il ne faut pas craindre de l'écouter. Parce que l'Éternel ne nous terrasse pas de sa colère. Non, il nous tend la main. Parce que la chute fait partie de la vie chrétienne normale.
On est obligé de passer par là. C'est normal. C'est comme un petit enfant, il veut marcher, il va tomber. Hein. Il va tomber, mais bon, chaque fois, ses parents vont lui prendre la main et le relever, et puis encore, et encore, et encore, et finalement, il marchera. Parfois on chute, c'est comme si on se prend les pieds dans le tapis de notre personnalité, de nos vieilles habitudes, de notre passé, de nos passions, de nos désirs, et nous voilà par terre. Et Dieu, voilà, nous tend la main et il nous dit « Keep trying ». Relève-toi, encore. Il faut simplement qu'on se relève et qu'on persévère avec lui. Tomber fait partie de la vie normale, la vie chrétienne normale. Mais l'Éternel lui prend la main, nous prend la main. Tout est dit dans ce geste, en fait. Hein. Dieu nous tend la main sans cesse et il nous encourage à recommencer, à désirer marcher droit. Charge à nous d'accepter la main qui nous est tendue et de la prendre. Hein. C'est ça qui est important. Et puis de se relever encore et encore. Mais on peut se souvenir de cette parole de l'apôtre Pierre, je reprends 1 Pierre 5, 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, alors Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. En fait, Pierre est en train de nous dire ici que la souffrance qu'occasionnent ces chutes répétées ne sera que peu de durée. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu promet ça ne sera pas long. Si simplement, chaque fois, vous saisissez la main que je vous tends, vous vous relevez et vous recommencez et vous espérez encore, ça ne sera pas long. Au final, vous serez délivrés. Mais il faut persévérer et ne pas se relâcher. Ce qui allonge la durée de la sanctification du chrétien, c'est malheureusement quand il ne veut pas se relever tout de suite. Il ne se relève pas, il reste à terre. 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, 1 mois, 1 an, plusieurs années. L'Éternel lui tend la main. Relève-toi, mon enfant. Et la force, le courage d'affronter cette souffrance du départ. La souffrance de la sanctification où on n'en veut plus du péché. On lutte, on se relève, on redemande pardon, et encore, et encore. Ça n'en finit plus au départ. Hein. On a l'impression que... Mais quand ça va s'arrêter? Mais il faut passer par là. Il faut le vouloir, le désirer. Parce que, vous savez, si on reste à terre, comme ça, dans la durée, au lieu de la sainteté, c'est le péché qui s'enracine. Au lieu de la foi, c'est l'incrédulité. On commence à douter de tout. Il y a des chrétiens, après des années, ils doutent même de la Bible. Et plus les racines descendent profondément, plus le combat est difficile, et plus il y aura de souffrance le jour où on voudra vraiment en sortir. Ça sera très dur. Mais l'Éternel lui prend la main. L'Éternel nous prend la main pour nous relever. Il veut le faire immédiatement, lorsque nous chutons. Et il ne faut pas rester 1 minute de plus. Voilà. Prenez conscience de la chute, vous vous relevez et vous recommencez. Et qu'à chaque chute, eh bien, vous confessiez sincèrement de tout votre cœur et immédiatement. Et on demande la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas retomber. Peut-être je vais retomber encore 10 fois. Mais je lui demande encore et encore. Je le désire. C'est un combat. Mais il y a une victoire. Seigneur nous donne des promesses incroyables. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est un verset qui est valable tout le temps. Un verset qui doit être dans notre cœur. Hein. Si vous ne connaissez pas ce verset par cœur, il faut l'apprendre par cœur. Hein. On ne peut pas s'en sortir sans ce verset. Impossible. Parce que chaque fois que je tombe, je confesse. Je saisis cette victoire, ce pardon qu'il me donne, parce qu'il est fidèle et juste. Et je peux continuer à marcher avec lui. Même si c'est parfois difficile, parce qu'on a le sentiment d'être incorrigible, hein, retombant sans cesse dans les mêmes péchés,
Dieu veut qu'on règle notre péché à la croix, à chaque fois. Et avec foi, foi dans la délivrance, sans se lasser, parce que l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. C'est une promesse qu'il est en train d'accomplir, et il va la réaliser dans les cœurs de tous ceux qui ne veulent pas rester par terre dans leur péché. Il va le réaliser. Il va vraiment les affermir, et ils ne souffriront pas très longtemps de cette souffrance qu'occasionne le péché. Mais il faut persévérer et y croire. Regardez ce que Dieu promet encore. 1 Pierre 4, 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, de la pensée de souffrir, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Je nous pose la question, en avons-nous fini avec le péché? Est-ce qu'on en a fini avec le péché? Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais tenté, hein. C'est pas ça, hein. Ou que nous ne tomberons plus jamais. Non, c'est pas ça, hein. Nous sommes des pécheurs, et voilà. Tant que Dieu ne nous délivrera pas à la fin de la totalité de notre mauvaise nature, on tombera encore, ça arrivera, ici ou là, c'est certain. Mais en avoir fini avec le péché, c'est en avoir fini avec une lutte continuelle. C'est ça. Un combat qui est permanent, un tiraillement intérieur, toujours assis entre deux chaises, là, parce qu'on veut faire sa propre volonté, on veut suivre le Seigneur. Et c'est ce tiraillement, hein, être partagé entre Dieu et autre chose. Est-ce qu'on en a fini avec le péché? Ou bien ce combat est toujours là, fait rage dans notre cœur, et on est toujours partagé. Le Seigneur nous dit, résistez au péché, priez, croyez, confessez, et Dieu va vous conduire à en avoir fini avec le péché. En sorte que, regardez le verset, nous ne vivions plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Il n'est pas en train de parler du ciel, hein. Il parle de la terre. En avoir fini avec le péché sur la terre. C'est possible. Être fidèle et marchant avec le Seigneur chaque jour. Et c'est la délivrance. Alors, Christ vit en nous et nous vivons en lui. Et voilà, c'est ce que Dieu attend de nous, hein. Un dernier verset, Psaume 40, verset 2. C'est David qui dit, 40, verset 2, alors c'est peut-être pas ça. Mince, je me suis trompé de référence. Bon, je vais vous le lire. Peut-être je vais le trouver. 40. C'est verset 3, pardon. Il m'a retiré de... 40, verset 3. Merci. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun. C'est son plan. D'abord, il commence à nous retirer de la fosse de destruction. Il nous sauve. Il nous donne la vie éternelle. Ça y est, nous ne périrons pas. C'est sa promesse. Il nous sort du fond de la boue, il nous sort du péché qui nous enveloppe si facilement. Et ensuite, il dresse nos pieds sur le roc, bien sûr, Jésus-Christ. Sur le roc, notre Sauveur. Et ensuite, il affermit nos pas dans notre marche avec lui, en sorte que nous soyons fermes, inébranlables. Croyons-le, prions-le, espérons-le et recevons-le. Que le Seigneur vous bénisse.